Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. C'est encore moi, la humble servante de l'Éternel, Maman Sandra Timba. Je suis venue vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Si c'est la pour toute première fois que vous tombez sur notre chaîne, abonnez-vous pour ne rien manquer à chaque fois lorsque nous postons quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, nous allons prier pour laisser ces moments entre les mains de Dieu. Père, notre Dieu, notre Roi, nous venons auprès de ton trône, ô Éternel. Nous venons s'humilier, prosterner devant toi pour demander ta grâce, ta miséricorde dans nos vies. Seigneur Jésus, pardonne-nous. Merci aussi. Parce que tu es juste fidèle pour pardonner à tous ceux qui viennent vers toi. Père éternel, nous voulons parler de ta part. Seigneur, sanctifie-nous, sanctifie nos bouches, que nous soyons proprement pour toi. Seigneur Jésus, nous arrêtons tout ce qui peut détruire cette bonne parole, bonne nouvelle que tu vas donner à tes enfants. Nous les détruisons loin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous remettons tout entre tes mains au Saint-Esprit, soit le départ et soit la fin ou l'arrivée de notre programme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés, Amen, Amen, Amen. Encore une fois, Shalom, Shalom, Shalom. Partagez des vidéos afin que le monde puisse écouter ce que le Seigneur dit aux églises. Bien-aimés, nous voulons parler de beaucoup de 5 points. De 5 bons points, de bons points, des choses bien que le Seigneur nous a parlé. Et c'était l'avant-hier quand j'étais dans ma prière de minuit, je crois. Et le Seigneur m'a mis à parler, il a mis à nous rappeler ces choses que nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous voulons garder notre puissance dans la vie chrétienne, nous voulons être forts, détruire les diables. Si nous voulons vraiment marcher avec une puissance, que nos prières soient arrivées là où se trouve Dieu, si nous voulons détruire le monde de ténèbres, comment nous devons faire, comment nous devons vivre, afin que nous soyons puissants et très forts dans la vie chrétienne. Bien-aimés, nous devons avoir des principes à suivre, parce que la vie chrétienne a des principes. Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, il avait des principes. Et ces principes-là, tout chrétien doit avoir des principes. Parce que c'est une vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. Tout ce qui est spirituel, il y a des principes pour détruire aussi les œuvres du diable, pour détruire le monde des ténèbres, pour être puissant que le monde des ténèbres tremble devant toi, comme le monde des ténèbres tremble toujours devant notre Seigneur Jésus. Tu dois avoir des principes, et ces 5 principes, je viens te ramener cela pour que tu vives la puissance dans ton ministère, la puissance dans la vie chrétienne. Bien-aimé, le Seigneur m'a dit cela parce qu'il sait pourquoi. Et il sait aussi que dans notre vie, je vais vous parler de l'année 2026, ce que le Seigneur nous a parlé pour l'année 2026. Je vais vous parler de cela. Mais ces 5 principes, lorsque tu pratiques ces 5 principes, tu marches là, tu marches avec ça toute ta vie chrétienne. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable va fuir. Il sera très loin de toi. Voilà le premier principe. Le premier principe ou le premier point que tu dois marcher avec durant toute ta vie sur terre, la vie spirituelle. Le premier point, pour que tu sois fort, pour que tu sois puissant, notez bien. Ces 5 points, ce sont des armes. Ce sont des armes lourdes, des armes très puissantes. Ce sont des armes lourdes et très puissantes qui anéantissent les diables. Tu peux marcher seulement avec ces 5 points, avec ces 5 principes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas détruire les diables, les sorciers, tout, ou comment le monde des ténèbres aura peur de toi. Parce que tu marches avec ces 5 points. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier point, c'est avoir l'amour
de Dieu et l'amour du prochain. L'amour, sur le plan spirituel, c'est une arme puissante. L'amour du prochain, c'est une arme puissante, bien aimé dans le Seigneur. Qu'on ne vous trompe pas. Aimer de son cœur, l'amour, c'est une arme puissante qui fait trembler parce que les diables, ils ne savent pas aimer. Les gens disent que les sorciers ont l'amour, c'est pourquoi ils sont forts. Non, les sorciers ou le monde des ténèbres, il n'y a pas l'amour. Les démons entre eux, il n'y a pas l'amour. Il n'y a que les injures, il n'y a que les blasphémations entre eux. Il n'y a que la malédiction qui sort dans leur bouche. Les sorciers entre eux, ils ne s'entendent pas en réalité. Ils se disputent, ils se tuent même entre eux. Il n'y a pas l'amour, mais il y a la cohésion. Il y a la cohésion des travail. Il y a juste la cohésion, l'entente des travail. Mais il n'y a pas l'amour. Parce que le Seigneur nous a corrigé cela. Parce que beaucoup de gens disent que, oh, les sorciers, ils s'aiment. C'est pourquoi ils sont puissants. Non, il n'y a pas l'amour. Dans le monde des ténèbres, il n'y a pas l'amour. On ne parle même pas de l'amour. Même les diables, ils n'aiment pas, même ces agents. Ils n'ont pas l'amour. Mais ils sont unis dans la cohésion du travail pour détruire. Mais l'amour, c'est quelque chose qui le donne que le Saint-Esprit. Cela ne vient que de Dieu. Cela ne vient que de Dieu. Cela ne vient pas du monde. Cela ne vient pas du diable. L'amour vient de Dieu. Alors le Seigneur a dit, si tu veux être puissant, tu veux être fort, tu veux que le diable tremble dans ta présence. Pas ta présence, c'est le mot. Il faut avoir l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Cela est écrit dans la Bible. Je vais vous donner des versets, beaucoup de versets je vais vous donner. Ce sont des versets que nous n'avons pas l'habitude de lire. Et on le lit, mais on ne tient pas compte. Nous allons prendre le livre de Matthieu chapitre 22. Donc, nous allons prendre d'abord le livre de 1 Jean. Donc, les versets que je vais donner, ce sont des versets que nous avons l'habitude, on les lit, mais on ne prête pas attention. Donc, 1 Jean au chapitre 4. Bien aimé, suivez bien cela. Ça va t'aider durant ta vie chrétienne si tu marches avec ces 5 principes ou avec ces 5 points. Ça va te rendre puissant. Maintenant, on va lire 1 Jean. J'avais dit 1 Jean chapitre 4 verset 7. La Bible dit quoi? 1 Jean 4, on commence au verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Vous comprenez? L'amour est de Dieu. L'amour ne vient pas du diable. L'amour n'est pas dans les sorciers. L'amour, ils n'ont pas l'amour. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Et connaît aussi Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, en fait que nous vivons par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Écoutez verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure à nous et son amour est parfait à nous. Nous connaissons que nous demeurons à lui et qu'il demeure à nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous l'attestons que le Père a envoyé son Fils comme un sauveur du monde. C'est lui qui confesse que... on va s'arrêter par là. Donc ici, la Bible nous parle de l'amour. L'amour vient de Dieu. Alors si toi tu aimes ton prochain, cela veut dire, c'est une arme que tu as. Tu n'as pas prié, mais seulement l'amour que tu as, ça fait fuir les diables. Le Seigneur nous demande de nous aimer. C'est le premier point si tu veux être puissant.
très puissant. Aime ton prochain, aime premièrement Dieu. Ici, la parole de Dieu dit, on ne voit pas Dieu, mais nous l'aimons. Mais la personne que nous voyons proche de toi, pourquoi tu ne l'aimes pas? Comment tu peux dire que j'aime Dieu si tu n'aimes pas la personne qui est là? Bien-aimé, écoutez encore. Le Seigneur nous a demandé encore, pour être encore puissant, aime tes ennemis, toujours dans l'amour. Quand ce que je vous ai dit, c'est une arme. Aimons les ennemis, nos ennemis. Tu as tes ennemis, tu dois les aimer. Tu ne dois pas les jeter les pierres en tout le temps, le feu dans tout le temps. Bien-aimé, le diable a utilisé nos frères, nos sœurs dans la sorcellerie. Ce ne sont pas nos ennemis. Mais c'est parce que le diable les a pris. Parce que aussi Dieu a permis. Bien-aimé, je te dis, si tu n'es pas sorcier, c'est parce que Dieu n'a pas permis que tu sois sorcier. Personne n'est venu en Christ par lui-même. Si Christ ne l'a pas appelé, personne ne peut venir en Christ. Personne ne peut servir Dieu si Dieu ne l'a pas appelé. Lorsque tu n'es pas sorcier, ce n'est pas par ta force que tu n'es pas sorcier. Mais c'est parce que Dieu veut que tu ne sois pas sorcier. Et parmi les sorciers, les élus de Dieu sont là. Parmi les magiciens, les élus de Dieu sont là. Parmi les homosexuels, parmi tous ceux qui pratiquent des choses impossibles là, ils sont aussi des élus. La Bible dit quoi? Si tu marches avec, je vous dis la vérité, si vous marchez avec ces principes, ce sont des armes de pierre, de feu que vous jetez au diable. Comment quelqu'un vient t'attaquer? Un sorcier vient t'attaquer. Toi, tu pries Dieu, Seigneur, pardonne-lui. Je l'aime. Je l'aime. Que sa vie soit sauvée. Vous croyez que ces sorciers-là, ils vous écoutent comme ça? Vous croyez qu'il aura encore la force de vous attaquer? Non. Même le diable, là, ça va lui mettre en colère. Mais comment il prie pour la personne, là, je l'ai envoyé pour l'attaquer. On ne prie pas pour le diable. Dieu ne peut pas sauver Satan. On n'aime pas Satan. Dieu ne peut pas sauver Satan. Mais la personne qui a la chair et le sang créés à l'image de Dieu, tu dois l'aimer, quel que soit son état d'âme. Tu dois l'aimer. C'est pourquoi nous allons lire le livre de Matthieu. De Matthieu chapitre 5. Bien-aimé, écoutez ça. Bien-aimé, Jésus-Christ a aimé le monde, même quels que soient les sorciers. Matthieu chapitre 5, verset 44. La Bible ici, ça nous donne le temps aussi. Matthieu 5, verset 44. La Bible dit quoi? La Bible dit ainsi. Je vous ai dit, je vais lire les versets. On n'a pas l'habitude de lire. La Bible dit, verset 43-44. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Écoutez maintenant. Mais moi, vous avez appris qu'il a été dit. Là, c'est le Dieu qui, Jésus-Christ qui dit. Qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi. Écoutez maintenant, Jésus dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Vous comprenez maintenant? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Bien aimé, on va s'arrêter par là. Le Seigneur dit, vous avez appris qu'on vous dit aimer vos proches, mais haïssez vos ennemis. Non, mais moi je suis venu vous dire, aimez même vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maudissent. Bénissez-les. Je vous assure, c'est une arme contre les sorciers, contre les diables.
Et si vous commencez dans l'amour cette année même, durant votre vie spirituelle, bien aimé, le monde des ténèbres, ils n'auront pas de pouvoir sur toi. Parce que l'amour là, c'est le Saint-Esprit qui les donne. Pourquoi Jésus-Christ à la croix a dit, Père, pardonne-le, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Et voilà qu'il a reçu les noms au-dessus de tout nom. Parce qu'à la fin, il a compris que les gens qui les ont tués, c'est les gens qui l'ont mis à la croix là. Ce ne sont pas ces gens-là, en réalité. C'est lui-même. C'est lui-même qui a fait ça. Cela vient de lui-même. Cela veut dire, si toi, tu es saint aujourd'hui, cela ne vient pas de toi, cela vient de Dieu. Et celui qui est sorcier aujourd'hui, c'est parce que Jésus, Dieu lui-même, a permis. Et le jour où il va se convertir, Dieu le permettra aussi. On devient sorcier pas par la volonté de l'homme. Non. On ne devient pas sorcier par la volonté de l'homme. On devient sorcier. Je sais que même la mort, si vous mourrez aujourd'hui, ce n'est pas parce que les sorciers t'ont mangé, mais c'est parce que Dieu a permis qu'on te bouffe. Donc c'est comme ça. Deuxième point. Bien aimé, le Seigneur m'a dit, deuxième point, nous devons changer notre manière de voir les choses dans le monde. Deuxième point, ça aussi c'est une arme. Ayons les yeux spirituels, non les yeux physiques. Examinez toutes choses. Toutes choses, nous devons bien regarder des choses spirituellement que physiquement. Ça, c'est le deuxième point. Aujourd'hui, le monde entier est sous l'emprise de l'ennemi. Alors, toutes choses, la Bible dit, la nature ne vous enseigne pas. Quand le Seigneur me disait ça, il a dit, si vous regardez tout aux yeux spirituels, vous aurez aussi des prédications à prêcher. Vous n'allez pas manquer de prédications. Le Seigneur Dieu aime que nous soyons plus spirituels que spirituels ou humains. Dieu ne veut pas que tu marches dans l'humanité, donc être trop humain, non. Le Seigneur veut que nous soyons trop spirituels. Donc cela veut dire, voyons toutes choses aux yeux spirituels. Tu vois quelqu'un passer, habillé comme ça, ne lui regarde pas physiquement, regarde pourquoi il a fait ça, spirituellement. Pourquoi il a fait ça? Tu vas comprendre. Il y a des choses que nous voyons. Oh, le diable, lorsqu'il programme des choses, il fait des choses. Il fait pour un but. Alors nous, les enfants de Dieu, lorsque nous voyons toutes choses normales, nous ne serons pas puissants dans le monde spirituel. Nous ne serons pas puissants spirituellement. Alors toutes choses, tu dois examiner et tu dois avoir l'œil spirituel pour regarder des choses. Lorsque tu as l'œil spirituel, tu peux tirer des prédications, des enseignements. Tu ne vas pas aller chercher des enseignements dans YouTube, dans Google, mais avec les yeux que le Seigneur t'a donnés, tu vas avoir des enseignements avec l'œil spirituel. Si nous lisons dans la parole de Dieu, dans le livre des 1 Corinthiens, prenons 1 Corinthiens. J'aimerais bien utiliser la Bible, bon, comme il y a beaucoup de versets. 1 Corinthiens au chapitre 2, 1 Corinthiens 2, nous prenons 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le Seigneur, nous voulons que nous soyons plus spirituels, pour que nous soyons révélés des choses profondes, des choses en profondeur. Le Seigneur veut que nous marchions dans l'œil spirituel. Parce que ceux qui sont spirituels, vous voyez les sorciers là, ils sont plus spirituels que physiques. Il peut te regarder, mais il te regarde dans la profondeur. Il regarde déjà. Il peut te regarder comme ça, mais lui, il vise l'étoile qui est en toi. Il te regarde quand il est en train d'introduire quelque chose en toi. Il est en train de t'envoûter. Mais nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas cet œil spirituel-là. Nous devons avoir l'œil spirituel en toutes choses. Tu peux regarder quelqu'un comme ça. Tu peux regarder les mouvements de quelqu'un. Quelqu'un est en train de t'envoûter, mais tu ne comprends pas. Mais quand tu regardes la personne avec les mouvements, avec les actes, spirituellement, tu peux comprendre la personne ici.
Ce qu'il fait ici n'est pas bon. Et il fait des choses là. Pourquoi il a fait ça? Donc cela veut dire qu'il regarde tout, soit beaucoup plus spirituel que beaucoup pratique, physique. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissons les choses que Dieu nous a données par la grâce. Le premier verset. Disons, allons dans le deuxième verset. Matthieu. Allez dans le deuxième verset. Matthieu. Matthieu 13. Matthieu 13 au verset 17. La Bible dit, je vous dis en vérité, beaucoup de prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendrez et ne l'ont pas entendu. Bien-aimé, beaucoup de choses que le Seigneur nous fait connaître lorsque tu marches, lorsque tu es dans ton marché, tu fais ton marché, le Seigneur il veut te faire connaître des choses. Mais comme toi tu es trop humain, trop physique, tu n'arrives pas à comprendre certaines choses. Mais c'est pourquoi il a dit, il y a beaucoup de choses, même les prophètes ne voient pas. Mais l'Esprit cherche que vous le compreniez, vous le voyez. Nous devons avoir les yeux spirituels. Jérémie 21. Jérémie 21. Jérémie 21 au verset 20. Jérémie 5 au verset 21, please. Jérémie 5, verset 21. La Bible nous dit comme ça. La Bible nous dit, écoutez ces six peuples insensés et qui n'ont point de cœur. Ils ont des yeux, mais ils ne voient point. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent point. Bien-aimés, le Seigneur dit, vous avez les yeux, mais vous n'entendez pas. Il nous appelle insensés. Insensés. Donc, les yeux que nous avons ici, ce n'est pas ces yeux-là que nous allons commencer à voir des choses. Mais lorsque tu vois quelque chose, tu examines ça spirituellement. Cela veut dire tu prends des regards, tu vas dans la parole, tu dis, mais pourquoi ça arrive comme ça? Est-ce que c'est normal que cela soit ainsi? Tu vas prendre des enseignements sur des choses. Cela veut dire tu regardes, mais tu prends des enseignements parce que la nature doit t'enseigner. Pourquoi le soleil est sorti? Mais pourquoi quelque chose là est passé comme ça? Pourquoi celui-là me regarde comme ça? Donc c'est comme ça que vous avez l'esprit. Le diable n'aime pas que nous soyons trop profonds. Le diable ne veut pas que nous soyons profonds. Il veut nous distraire dans beaucoup de choses pour que ne soyons pas en esprit. Or, si tu es de Dieu, tu dois marcher en esprit. Tu dois voir des choses spirituelles. Tu te réveilles la nuit. Tu vois comment ton enfant est en train de faire des mouvements. Toi, tu regardes, c'est un enfant, c'est normal. Tu dois comprendre, avoir l'air spirituel. Mais pourquoi? Si tu as de l'air spirituel, tu vas beaucoup prier. Tu vas beaucoup demander le Saint-Esprit de te parler. Tu auras aussi beaucoup de révélations de Dieu. Parce que tu es beaucoup plus spirituel. Tu vas beaucoup prier, tu vas beaucoup entrer dans le... Pourquoi ma tante m'a parlé ainsi? Pourquoi elle a dit comme ça? Tu dois examiner, tu dois regarder, tu dois avoir l'oreille spirituelle, les yeux spirituels. Tu dois tout avoir spirituellement. Ça, ce sont des points que Dieu veut que tu aies, toi, enfant de Dieu. Troisième point, nous, le principe. Tu dois avoir la foi. Écoutez, la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et aussi avoir l'espérance. Espérer en lui. La foi ici que le Seigneur nous parle, la foi. Il nous parle de la foi surnaturelle. De la foi surnaturelle. Ce n'est pas la foi normale.
Mais la foi surnaturelle, cela veut dire, tu n'as pas vu, mais tu as cru. Tu as cru à la parole, tu as cru à la promesse de Dieu. Tu espères que cela va s'accomplir. La foi surnaturelle, tu fais créer des choses. Tu fais exister des choses par la parole et par la conviction du Saint-Esprit et par la puissance du nom de l'Éternel. Bien-aimé, la foi surnaturelle n'est pas simple. Une foi surnaturelle n'est pas une foi simple. Une foi surnaturelle, cela veut dire dépasser le niveau de la foi normale. Dépasser le niveau de la foi. Cela veut dire, tu espères aux choses que les gens n'espèrent pas. Tu peux comprendre et puis tu mets ta foi à la chose. Tu mets ta foi en cela. Je vais prendre des versets que nous n'allons pas comprendre. Premièrement, d'abord, nous allons prendre les versets normaux que tout le monde peut lire, peut comprendre ce que nous connaissons de la foi. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 11. Prenons d'abord les définitions de la foi. Ça, c'est un verset normal. Et puis, nous allons vous expliquer quelque chose qui est des choses que peut-être tu ne peux pas comprendre ça naturellement comme ça. Hébreux 11, la Bible dit, oh, la foi est une ferme assurance. D'abord, la foi, c'est une quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu vois, la foi surnaturelle, c'est comme ça. Espère, tu espères. J'espère. Donc, je veux espérer. Quel que soit les temps, quel que soit, j'espère. Donc, c'est ça. Les choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Des choses que tu n'as pas vues. Mais tu espères de l'avoir déjà vues. Ça, c'est une foi surnaturelle. Le temps que nous sommes, ce n'est plus la foi normale. Nous ne devons pas. Parce que le temps est dur, le temps est difficile. Le diable a multiplié les stratégies. Le monde des ténèbres agit. Alors si tu as seulement une foi normale comme ça, tu vas abandonner Christ. Il faut avoir une foi surnaturelle. Cela veut dire, je souffre malgré cela. J'aime Dieu. Je sais qu'il est le Rédempteur. Je sais qu'il va s'élever le dernier. Je l'aime, je pleure, mais j'espère à l'amour de Dieu. Je l'espère qu'il est présent, qu'il existe. J'espère que Dieu existe. Je sais qu'il est vivant, je sais qu'il est mon Rédempteur et il va s'élever le dernier. Prenons le livre de l'Éphésiens chapitre 6. Je vous ai dit que toutes ces choses que je vous parle, ce sont des armes spirituelles. Prenons Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. La Bible dit quoi? Verset 13, je crois. Éphésiens chapitre 6, verset 16. La Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Bouclier de la foi. La foi peut détruire le monde des ténèbres. Si vous avez la foi, vous allez détruire quels que soient les projets, les programmes. Vous allez même détruire même des programmes, les projets du diable. La foi surnaturelle. Cela veut dire, le diable vous fait souffrir, mais vous avez l'amour, vous avez la force, vous priez, vous déclarez, malgré la souffrance, vous espérez toujours, comme Job, comme Abraham. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des foi et foi. Il y a certaines foi. C'est parce que, des fois normales, non. Mais des fois que nous parlons, une arme là, qui est très efficace pour détruire Satan, pour détruire même, finir l'intelligence du diable. Vous avez vu les méchants, ils viennent, ils vous attaquent. Vous regardez même, vous avez dit que j'ai fini. Je n'ai plus rien, non, tout est
tombé, tout est par terre. Mais vous déclarez que Jésus-Christ, je t'aime. Malgré tout ça, je sais que tu vas m'élever. Encore, je sais encore. J'espère à la parole que tu m'as dit dès le premier jour. J'espère à ces mots que tu m'as parlé. Je sais que ça va arriver, quelles que soient les années. Cette fois-là, ça fait que le diable tremble parce qu'il ne va pas vous comprendre. Il ne va pas vous comprendre. Mais tout ce que je fais là, la personne là est toujours positive ou quoi? Pourquoi elle est toujours positive? Pourquoi elle sourit? Pourquoi elle rit toujours? Pourquoi elle chante? Pourquoi elle va prier toujours? Mais ces prières n'est pas des prières de plaintes, toujours des prières d'adoration, des prières de la victoire. Mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle ne se lamente pas? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi? J'ai utilisé tous les méthodes, mais pourquoi la personne elle ne change? C'est une arme qui est trop puissante même. Trop puissante. La foi surnaturelle. Si nous lisons encore Ésaïe, prenons encore le livre d'Ésaïe. Ésaïe 55. Ésaïe 55, 10 à 11. La Bible dit ceci. Comme la pluie et la neige ne descendent pas des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence aux semeurs et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Ça, c'est la foi avec espérance. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront. On va s'arrêter par là. Cela veut dire quoi? Comme la parole de Dieu ne rentre pas, s'il n'arrose pas, s'il n'accomplit pas, cela veut dire que si vous avez la foi, vous avez la promesse de Dieu. Même si vous souffrez, même si les choses ne marchent pas, mais lorsque vous avez la promesse, c'est que le Seigneur vous a parlé, c'est que vous connaissez de lui, c'est que vous avez parlé le premier jour, vous allez toujours commencer à croire que, comme c'est la parole de Dieu, tôt ou tard, ça ne peut pas retourner au Père si ça n'a pas arrosé ma vie. Si cela n'a pas accompli, ça ne peut pas retourner. Donc, toi, tu dois rester ferme pour dire que je sais. Comme Christ avait dit oui comme ça va arriver. Donc moi je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas se lamenter. Je ne vais pas murmurer. Je ne vais pas affaiblir. Je ne vais pas baisser mes bras. Je sais que ça va s'accomplir. Et des fois comme ça, c'est le Saint-Esprit qui les donne. Parce que c'est une âme puissante et ferme. Prenons le livre d'Habakkuk. Habakkuk. Prenons Habakkuk. Habakkuk au chapitre 2. Oh. Habakkuk là, c'est trop petit même. Tu vas te cacher haut là-bas. Habakkuk chapitre 2. Daniel, Osée, Joël, Amos, Michée. Habakkuk l'a tiré pour comme ça, je ne te vois pas. Habakkuk. Attendez. Comment ma Bible est tellement new. Tout.
Et fait sa face comme ça seulement. On va prendre Habakkuk chapitre 2. La Bible dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira et que ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie grave là sur la table, afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Cela veut dire quoi? Ici, Habakkuk ici nous parle que, quelles que soient les promesses de Dieu, la foi, cela veut dire des choses que tu attends avec persévérance. Et tu es toujours là, persévérer. Tu n'abaisses pas les bras. La foi, c'est ça. N'abaisse pas, n'abandonne pas, ne sois pas triste. Sois toujours là, toujours dans la joie, toujours chanter, toujours vivant. Quelles que soient les pleurs, quelles que soient les tribulations, espère que ça va s'accomplir. Je vais vaincre ces combats. Il va finir par tomber. Je sais que Jésus-Christ est vivant. Je sais qu'il est réel. Je sais qu'il m'aime. Malgré je ne vois plus dans les rêves. Malgré il ne me parle pas comme ça, je n'attends pas sa voix. Mais tel que je suis ici, parce que je suis juste, il est présent, il me voit, il m'aime et je l'aime. C'est ça la foi surnaturelle. C'est une arme trop puissante que toi, tu dois avoir par ta parole et par dans la